Je suis en plein devant mes fenêtres, n'importe qui peut passer et me voir, ce qui dans quelques minutes va devenir très gênant si quelqu'un arrive. Salut, bon alors aujourd'hui sujet plus ou moins sérieux, le fond va être sérieux mais la forme pas du tout parce qu'aujourd'hui je vais me maquiller. Oui, et vous savez à quel point je suis très mauvaise là-dedans. Je sais qu'en général, je réserve ça pour les grandes occasions du style Halloween et puis, Halloween, voilà, c'est à peu près le seul moment où je tente de me maquiller. Puis même à ce moment-là, c'est pas très réussi, mais j'ai vu passer un truc sur YouTube en ce moment qui est de reproduire des tutos maquillage de quelqu'un et d'essayer de le faire le mieux qu'on peut. Mais vu que j'ai un niveau à peu près 6-8 ans en maquillage, je me suis dit je peux pas tenter quelque chose de trop compliqué. Donc aujourd'hui, je vais tester de reproduire un maquillage d'Ellie Duquette qui elle-même essayait de reproduire son maquillage quand elle avait environ 12 ans. Je sais pas si c'est très clair, mais voilà, restez, vous allez comprendre. Si vous connaissez pas Ellie Duquette, allez voir, tout sera dans la description, c'est extrêmement drôle, j'adore ce qu'elle fait. Voilà, elle me fait mourir de rire, elle a de grandes capacités à reproduire des filtres Snapchat comme personne. Et quand elle me fait pas mourir de rire, elle fait du bien à l'âme. Vraiment, allez voir ses vidéos, et c'est pas parce qu'elle se maquille que c'est forcément que pour les filles, parce que même quand je regarde des vidéos d'elle, que Ben est à côté, il rigole. Et Ben est un garçon de sexe masculin. Oui. Bref, je vais commencer tout de suite, je vais changer de position parce que j'ai quand même un petit peu mal aux jambes. Voilà la photo d'Ellie Duquette quand elle avait 12 ans, celle qu'elle a essayé de reproduire. Moi j'aurais bien voulu retrouver des photos de moi avec un maquillage, mais j'en ai strictement aucune, je me maquillais pas du tout. Voilà, moi j'étais un vrai tomboy quand j'étais enfant, le maquillage c'était bien le dernier de mes soucis. J'ai quand même essayé de me préparer un minimum et j'ai retrouvé quelques trucs. Et alors quand je vois sa vidéo, je me dis, tout ce que j'ai, c'est parfait pour ce maquillage parce que c'est les seuls trucs que j'ai. Voilà, j'ai acheté des trucs, je sais même pas pourquoi. Ça va potentiellement me donner des grosses plaques parce que ça fait bientôt une décennie que j'ai certains produits, mais voilà. Si je regarde là, c'est parce que y a sa vidéo en même temps, et si je regarde par là, c'est parce qu'aussi, j'ai toujours ma grosse palette de maquillage qui ne sert jamais. Ellie, j'espère vraiment arriver à te faire honneur. Hein. Ellie parle d'un teint beurre de peanut et je me suis dit, mince, comment je vais pouvoir recréer ça? J'avais juste un fond de teint qui se déphase tellement il est vieux, qui doit à peu près avoir 6-8 ans. Mais je me suis souvenu qu'une amie m'avait donné cette bébé crème teint foncé que j'ai jamais utilisé parce que c'est bien trop foncé. Surtout vu le temps qu'il fait en ce moment, le beau soleil qu'on a, l'hiver qu'on a eu. Donc à mon avis, ça va être un teint beurre de peanut. La dernière fois que j'ai utilisé une bébé crème, j'en avais beaucoup trop mis, mais je me souviens plus spécialement de ce que j'avais mis. Ok, on va peut-être pas trop en mettre. En même temps, ça fait pas spécialement couvrant, hein. Ah, quoique. Oh, si, en fait, ça couvre beaucoup. On dirait que je reviens de 6 mois au soleil. C'est parfait, ça. Ne jamais trop lésiner sur le teint. Il paraît que c'est la clé. C'est ce que j'entends tout le temps. J'ai jamais été aussi bronzée de toute ma vie. Ensuite, je vais mettre du cache-cerne. Ellie l'avait autorisé dans sa vidéo. Moi, j'ai décidé d'aussi m'avantager un petit peu. Je mets un peu de cache-cerne comme ça, qui doit du coup être beaucoup plus clair que cette bébé crème bien trop foncée, un retour de Hawaï. Je cache mes cernes, mais en même temps, moi, je l'utilise pas juste sous les cernes. Je l'utilise pour tout le contour de l'œil. Oui. Non, mais cette bébé crème est fantastique. Ensuite, à quoi elle passe? Les pommettes. C'est peut-être ce qui me fait le plus plaisir à faire. J'ai cette palette, vraiment, hein, sans rire, je l'ai depuis... Ça fait 5 ans que je suis ici, j'ai dû l'acheter 3 ans avant de partir. Elle a 8 ans, on voit encore le sigle, ce qui montre à quel point je l'ai très peu utilisée. Elle avait de bonnes petites pommettes, donc je peux y aller. Oh merde. Ouais, j'y suis trop allée. Si j'ai un voisin qui passe là, ça va être un moment de grande solitude. Parce que vraiment, j'ai un escalier en colimaçon juste devant mes fenêtres. Quand nos voisins passent, ils nous regardent tout le temps. Je pense qu'on tient quelque chose, Ellie. On est plutôt pas pire. Les sourcils, moi, ils sont assez fournis. Je vais pas forcément leur rajouter quelque chose dessus. On peut les remonter pour les touffiser encore plus. Paraît que ça revient à la mode, les sourcils épais. Je suis à la mode sans le vouloir, en fait. Parce que moi, clairement, je suis pas la première sur les sourcils. Je sais même pas comment on fait. Bon, elle qualifiait quand même les siennes Gargamel, je la trouve un peu dure avec elle. On arrive à la partie qui me fait sûrement le plus peur, c'est de réutiliser cette chose. Je l'ai utilisée la dernière fois dans une vidéo avec vous, ça s'était pas très bien passé. Et puis en plus, elle y est allée franco. Je connaissais pas la mode à cette époque, hein, mais il y a vraiment tout un ziboui-boui. Mais comment je vais faire ça? Je sais pas d'où je dois partir. Mais quelle idée aussi on a d'utiliser ces machins-là? Je comprends pas, moi. Pourquoi on fait ça? L'autre côté. Mais est-ce qu'on doit partir de sur l'œil? Mince. Je l'ai séparé, on dirait une langue de serpent.
Il est pas égal, hein. J'ai l'impression d'être un peu égyptienne, moi, dans mon mood. Ah, mais attends, mais si, en fait, elle est partie de tout le long de son œil. Oh, c'est vraiment dur, hein. Sans rire, je sais pas comment vous faites. Normal que ça pique? Ah, lui, il est particulièrement moche, oui. Nous avons un gagnant. Avant de poursuivre ce très beau maquillage, je voulais parler juste de 2-3 trucs. C'est certain, je suis pas spécialement à mon avantage en ce moment, mais bon, on n'est pas à ça près. Je vois de temps en temps passer des commentaires plus ou moins sympathiques concernant le physique. Du style, je vais en citer 2-3 que j'ai pu noter. T'es plate en hostie dans les deux sens, t'as pas de boule. Oui, merci de cette info, je crois que je l'avais remarqué. Puis il a continué ensuite par dire « C'est pas des foufounes tabarnak, ce que t'as c'est une planche de plywood à la place du cul, calice de ». Merci beaucoup, Olivier. Si vous savez pas ce que c'est une planche de plywood, c'est pour faire les murs, voilà. Oui, bah oui, je sais, mais écoute, je vis très bien avec. J'avais aussi eu droit à faut pas te filmer trop près cam, ça te fait un gros nez, c'est dommage. Bah oui, ça énerve peut-être certains quand je fais ça, mais je vais continuer à le faire parce que voilà, mon nez, je m'en fous un petit peu, il est comme ça, j'ai pas spécialement envie de me faire opérer. Je me dis que c'est un leg familial et que j'ai envie de le garder. Moi, cet héritage familial, on m'a aussi critiqué sur quoi? Sur mes dents, voilà, mais je le redis, elles sont cassées. Donc oui, elles jaunissent petit à petit. Si t'as envie de m'offrir une certaine somme d'argent pour que je puisse faire quelque chose pour mes dents, eh ben vas-y. Mais en attendant, j'ai pas l'argent, donc je vais garder mes dents. Et aussi, j'avais reçu un petit commentaire sur le poids. Voilà, me disant que j'avais grossi. Oui, j'ai un petit muffin top, mais on s'acclimate très bien tous les deux. Et puis voilà, moi, je m'en foutais à un moment donné. Mais après, ça m'a un peu gonflé, donc je me suis dit, ok, je me remets au sport, je fais un peu attention à ce que je mange. Et puis tout va bien, faut pas s'inquiéter. Voilà, c'était une simple petite parenthèse. Moi, je m'en fous tellement que pour l'une de mes premières vidéos, et puis je l'ai refait par la suite, j'ai publié des photos de moi vraiment très très moches dans certaines de mes vidéos. Voire les pires photos que j'avais de moi, mais parce que je préfère de très très loin, moi me moquer de moi. Puis en plus, c'est moi qui ai vraiment les pires photos de moi. Ah, je peux vous le dire, j'en ai un gros panel. Mais pensez juste des fois à ce que vous dites, c'est facile de le dire derrière un ordi, mais il y a des fois des gens, ça va les toucher, ça va leur faire de la peine. Après, je me dis que si vous faites ce genre de commentaires, c'est volontairement pour blesser quelqu'un. Et si par contre c'est vous qui recevez ce genre de commentaires, passez au-dessus, ça en vaut vraiment pas la peine. Bref, maintenant on va reprendre avec ce sublimissime maquillage de Ellie, et puis on va passer aux lèvres, parce que je sais pas pourquoi, même elle, maintenant elle ne le sait pas, mais pourquoi elle s'était fait ce contour de lèvres noires avec du Bozo le clown. La mine de mon crayon est en train de lâcher. Faut remonter, mais faut remonter à quel niveau? Oui. Et ben heureusement que j'ai déjà quelqu'un dans ma vie maintenant. Ensuite, il faut remplir ses lèvres. Donc je vais prendre ce sublimissime rouge à lèvres très très rouge que j'ai acheté, que j'ai porté 2 fois. Je sais vraiment pas. Des fois, j'ai des coups de tête comme ça. Je me dis, oh tiens, si j'achetais ça, puis je vais pas le porter. Mais voilà, au moins, aujourd'hui, il a une utilité. J'ai loupé un truc. Au tout début, là, après avoir fait les sourcils, elle met un peu de truc là. Je peux mettre celui-ci. Oh. Je sais plus lequel j'ai pris. On s'en fout. Pas pire, hein? Non, Bon, bref, ok. Ça touche à sa fin. Je vais pouvoir passer à l'étape de la raie sur le milieu parce qu'elle tenait, Ellie, quand elle était enfant, à avoir une raie sur le milieu. Chose que moi j'ai naturellement. Elle a dit qu'elle aimait se faire des petites boulettes dans les cheveux. Ça fait une boulette? Des fois, je me dis, mais pourquoi? Ok, celle-ci, il y a beaucoup moins de cheveux. Là, vraiment, hein, si mon voisin passe, c'est fini, on déménage. Déjà qu'on a envie de déménager, mais là, clairement, je dis à Ben, on déménage avant la fin du mois. Bon alors, elle en a une qu'elle laisse devant, très artistiquement, et une comme ça. D'ailleurs, le qualificatif petites antennes de Shrek qu'elle utilise, je le trouve absolument fantastique. Bon, il y a quelques petits loupés de symétrie, mais on s'en tire quand même pas mal. Et alors pour info, si je mets pas de maquillage, c'est pas parce que je trouve ça moche ou que j'aime pas, c'est juste que je suis extrêmement nulle. Voilà, j'aimerais bien savoir faire. Je trouve ça beau, il y a plein de gens qui se disent oui, mais les filles qui se maquillent, c'est des filles superficielles, elles s'aiment pas au naturel. Bah non, on peut se maquiller parce qu'on aime ça. Il y en a plein qui se maquillent parce qu'elles aiment ça, mais elles s'aiment bien aussi au naturel. Vu que je suis vraiment très mauvaise là-dedans, j'en mets quasiment pas ou très peu, mais de temps en temps, j'aimerais bien, pour une soirée, faire un truc un peu plus poussé. Voilà, peut-être qu'un jour j'y arriverai. Et alors pour vrai, je suis persuadée que si un jour je faisais un challenge avec Ben de maquillage, il serait bien plus fort que moi, c'est certain. En tout cas, une chose est sûre, si vous aimez vous maquiller, et ben faites-le. Écoutez pas toutes les critiques des autres, vous vous en foutez.
Je dis ça et puis je sens mes petits machins qui sautent là comme ça, c'est extrêmement agaçant. Comment elle faisait pour toute une journée les sentir vibrer comme ça? Peut-être que c'était plus serré, cela dit. Bref, c'est sur ce très beau maquillage que je vais vous laisser. N'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos, il y aura le lien de la vidéo d'Ellie Duquette qui se maquille comme ça. Elle fait plein d'autres vidéos qui sont vraiment très drôles. Moi, elle me fait vraiment beaucoup rire. Sur ce, je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous l'avez aimé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les trucs qui vous passent au-dessus, dont on vous fait la remarque, ou au contraire les trucs qui pourraient vous agacer. Vous pouvez aussi me retrouver sur mes différents réseaux sociaux, partager cette vidéo et bien évidemment, comme je le dis à chaque fois, vous pouvez vous abonner. Allez, bisous bisous. Moi je vis très bien avec mes petits seins.